Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakum Allah wa bayyakum. Je vais vous parler d'un événement qui bouleverse tous les codes. Là, on n'a pas affaire à un membre de Al-Qaïda ou à un membre de Daesh. Ce n'est pas un terroriste qu'on pourrait systématiquement qualifier de musulman sunnite, comme souvent c'est mentionné dans les chaînes d'information, hein, comme souvent ils aiment le faire. Non, cette fois, c'est tout l'inverse. Nous avons affaire à un Saoudien. Donc les personnes, lorsqu'elles ont vu que ce protagoniste était saoudien, certains musulmans ont mis la main sur la tête. Non, encore un autre. Oh là là, il va encore falloir se justifier. Et rien que cela, en réalité, ça suffit pour que immédiatement certains médias fassent l'amalgame avec l'islam. Mais détrompez-vous, ce saoudien n'est pas musulman. Il s'agit d'un ex-musulman. Il était d'origine chiite et il est devenu apostat. Quelqu'un qui a quitté sa religion et qui, en quittant l'islam, a cultivé une haine viscérale, non seulement envers sa foi d'origine, mais aussi envers tous ceux qui l'entourent. Donc je vous dis, c'est vraiment un profil atypique. Il n'est pas musulman, ni sunnite, et ni chiite. Ce qui rend ce profil encore beaucoup plus étrange, c'est que cet homme-là est un psychiatre, quelqu'un qui est censé comprendre et soigner les troubles psychologiques. Et pourtant, c'est lui qui a foncé avec une voiture sur des innocents, causant des morts et des blessés graves. Ce profil, il est atypique, comme je vous dis. Il bouleverse tout ce qu'on pense savoir sur ces actes de violence. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est le silence. Où sont les dénonciations de la fachosphère? Ces mouvements d'extrême droite qui, d'habitude, récupèrent immédiatement les attentats pour attaquer l'islam. Où sont les condamnations? Aujourd'hui, tout le monde se tait et cela montre une vérité. La haine, où qu'elle se trouve, elle mène toujours au désastre. Donc ce profil entre haine et contradiction. Regardons ce profil de plus près. Cet homme est un Saoudien, Saoudi. Et ce qui suffit pour que l'amalgame avec l'islam soit fait. Et c'est pour ça que énormément de, on va dire, d'ambassades, même Al-Azhar, ont condamné cet acte-là, ont dénoncé cet acte-là, et ont dit que l'islam n'a rien à voir avec cela. Bien sûr que l'islam n'a rien à voir avec cela, parce que cette personne-là, elle n'est pas musulmane. Mais vous savez, parfois, vous avez beau ne pas être musulman, mais il suffit que vous ayez une nationalité, parce que vous êtes un peu à l'arabe de service. Donc, même si vous n'êtes pas musulman, on va essayer de vous coller cette étiquette-là. Je ne suis pas en train de faire de la victimisation, mais je vous explique en réalité comment certaines personnes réfléchissent. Comme je vous ai dit, cette personne-là, elle est loin de représenter notre religion parce qu'il a quitté l'islam. Et pire encore, il est devenu un militant acharné contre l'islam, contre sa propre foi. Il a rejoint des cercles d'extrême droite en Allemagne, des mouvements connus pour leur islamophobie et leur racisme. Et ce qui est encore plus contradictoire, c'est qu'il reproche, écoutez, il reproche au gouvernement allemand d'être trop conciliant envers l'islam et de ne pas être assez accueillant de ces apostats qui quittent, par exemple, l'Arabie Saoudite pour venir s'installer en Allemagne ou dans d'autres pays. Il estime que l'Allemagne devrait se montrer plus dure envers les musulmans et plus conciliant envers les apostats, subhanallah. Et cet homme, qui est pourtant un réfugié, qui a bénéficié de l'asile, critique maintenant ceux qui lui ont ouvert les portes. Et c'est là qu'on voit les contradictions et la folie de ce genre de personnage. Parce que généralement, la fachosphère, les mouvements d'extrême droite, ils en veulent au gouvernement. Ils disent, voilà, vous accueillez à chaque fois des étrangers, et ces étrangers viennent commettre des attentats dans vos pays. Donc je pense que maintenant, ces étrangers, il faudrait vérifier si ce sont des apostats. Normalement, si on est dans leur logique, si ces étrangers-là, ce sont des apostats, ben, il va falloir maintenant les surveiller, non? Est-ce que vous pensez que vraiment ils vont faire cela? Et je vous dis, mais c'est que ce qui est le plus frappant, c'est que ce genre de profil n'est pas isolé. Aujourd'hui, il existe des réseaux, notamment dans certains pays occidentaux, qui financent ce type d'apostats pour qu'ils attaquent l'islam et qui donnent cette ambiance d'islamophobie. Et ces réseaux leur offrent des papiers, parfois même la nationalité, parfois même un salaire, en échange de leur contribution à la critique de l'islam. Et ces apostats deviennent des outils, comme je vous ai dit, pour alimenter l'islamophobie en exagérant ou en inventant des défauts prétendus de notre religion. Et je pense que vous avez pu le constater ces 5-10 dernières années, surtout ce phénomène sur TikTok où vous avez énormément de personnes, d'ex-musulmans, qui soient arabophones ou qui soient francophones ou anglophones, qui consacrent des lives, des heures et des heures
par jour à combattre l'islam. Wal'iyadu billah, na'am. Et là, on se dit, est-ce que ces gens-là vont dénoncer cet acte-là? Est-ce qu'ils vont dénoncer ce mouvement qui est l'apostat, parce que généralement, on condamne les musulmans parce que soi-disant l'apostat en islam, il a une certaine, il a un certain jugement, et on remet en cause ces hadiths-là, et le musulman, souvent, première question qu'on lui pose, interrogatoire, que pensez-vous de le hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam sur le statut de l'apostat? Très bien, là aujourd'hui, non, c'est l'apostat qui commet cet acte-là. Donc vous voyez, subhanallah, comment Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il veut mettre en avant leur haine, la haine qu'ils ont dans le cœur. Et c'est pour ça que je vous dis, là, on est vraiment entre l'hypocrisie, on est dans l'hypocrisie du silence. Et le silence, il est assourdissant. Pourquoi? Parce que cet homme ne correspond pas au narratif habituel. Ce n'est pas un musulman radicalisé, mais un apostat. Et cet apostat, souvent présenté comme un modèle de courage dans ces cercles. Vous avez pu le voir, on les met en avant. Ils ont osé quitter leur religion, ils ont osé quitter leur pays, ils ont osé défier leur dîme, bien sûr, à l'extérieur des frontières. Et en réalité, aujourd'hui, cette personne-là, elle est devenue un instrument de chaos, un instrument de haine. Et habituellement, les mouvements d'extrême droite, comme je vous avais dit, ils récupèrent immédiatement ce genre de tragédie pour nous accuser, pour accuser les musulmans. Mais aujourd'hui, ils sont embarrassés. Ils ne peuvent pas accuser l'islam, car cet homme a renié sa religion. Pire encore, il représente exactement ce qu'il glorifie, un apostat, un critique virulent de l'islam. Et cet événement expose leur hypocrisie. Et c'est là que l'on voit une vérité universelle. La haine, qu'elle soit dirigée contre l'islam ou contre une autre religion, finit toujours par se retourner contre ceux qui la propagent. Et nous verrons un hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam qui vient illustrer tout cela. Et c'est ce qu'on appelle en français en réalité l'arroseur arrosé. L'arroseur arrosé. Cet homme, utilisé par ces cercles comme un outil, a montré que cette haine est incontrôlable. Et elle est destructrice. Et permettez-moi, maintenant de revenir aux enseignements prophétiques. Parce que le but, comme je vous ai dit, c'est d'analyser un peu ce qui se passe dans l'actualité et revenir vers des enseignements, soit coraniques, soit prophétiques. Ces enseignements prophétiques qui éclairent cette situation avec une sagesse incroyable. Écoutez le premier récit du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, il y aura un signe de la fin des temps. Quel est ce signe de la fin des temps? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour viendra où le meurtrier ne saura pas pourquoi il l'a tué et la victime ne saura pas pourquoi elle a été tuée. Hadith rapporté par Muslim, donc authentique. Cet événement tragique est une illustration de ce hadith. Regardez cet homme. Il a foncé sur une foule d'innocents, sans aucune raison valable. Et ces victimes qui célébraient simplement Noël, faisaient leurs achats, ne comprennent pas pourquoi elles ont été prises pour cible. Et on partage nos condoléances envers la famille. On m'a dit que les 5 personnes qui sont décédées, un enfant et des personnes âgées entre 60 et 70 ans. Qu'est-ce qu'elles ont fait, les pauvres? Subhanallah. Et ce chaos moral et spirituel est un signe clair des troubles qui caractérisent notre époque, celle-ci dans laquelle nous vivons. Deuxième récit prophétique, et là, j'espère que les personnes qui sont censées reviendront vers ce hadith, et ce hadith, il est clair, il est explicite, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam condamne tout type de crimes comme ils ont été on va dire, perpétués ces dernières années, que lors d'une expédition, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu une femme tuée. Et en colère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, cette femme n'est pas une combattante. Puis il a ordonné à ses compagnons, ne tuez jamais de femmes, ni d'enfants et ni de serviteurs. Donc regardez
hein. Regardez le adab, le comportement du messager sallallahu alayhi wa sallam, même durant une expédition, même face à ses ennemis. Et ce hadith, il a été rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i. Et cet enseignement, il est clair. L'islam interdit formellement de cibler les civils, quelles que soient les circonstances. Et ces actes de violence aveugle ne font pas partie de notre dîn. Et nous n'avons pas, comme je vous ai dit à chaque fois, à nous justifier pour un homme qui a quitté l'islam, qui a choisi la haine et qui a choisi la destruction. Ce n'est pas de notre ressort. Cette personne-là ne fait pas partie, hein, de notre communauté. Donc c'est pour cela, mes frères et sœurs, ce drame est un rappel pour nous tous. Première chose à se mémorer, c'est que la haine détruit tout. La haine, qu'elle vienne d'un apostat, d'un extrémiste ou d'un mouvement politique, c'est une force destructrice. C'est une force destructrice. Elle ne connaît ni foi et ni raison. Ensuite, deuxième chose très importante, s'attacher à nos valeurs. Nous, musulmans, devons rester fidèles à nos valeurs. La justice, le respect, la vie et la paix. Ces actes de violence ne représentent en aucun cas l'islam. Et notre rôle est de montrer par nos paroles et nos actes que l'islam est une religion de miséricorde, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé une miséricorde pour toute l'humanité. Rahmatan lil alamin. Troisième point important, un rappel des prophéties, c'est que ces événements sont un signe des temps que nous vivons. Et ils nous appellent à renforcer notre foi, à rejeter la haine et à être des ambassadeurs de paix et de vérité. Et Allah yabarik fikoum, que cet événement nous rappelle une chose, c'est que la haine n'a pas de religion, mais elle détruit tout ce qu'elle touche. Et que, tu vois, peut-être chez toi, tu peux ressentir de la haine envers tes enfants, envers ton époux, ton épouse, au travail, envers ton employeur, dans ton voisinage, envers ton voisin. Et en réalité, que cette haine, elle te détruira un jour ou l'autre. Et que nous devons rester fermes dans notre foi, éclairés par les enseignements de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que, certes, nous dénoncions les injustices, quelle que soit leur source. Et pour finir cela, rien de mieux que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Et quiconque tue une âme innocente, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité, qu'Allah nous guide et protège l'humanité de ses épreuves.